Hello, donc aujourd'hui on va célébrer le droit de vote des femmes en France. Et on va faire un parcours depuis les annonces et pour célébrer cet anniversaire vraiment spécial, on va faire une petite chronique data de bout en bout. Savoir que ce jeu de données, on va dire cette préoccupation, cette problématique vient se rattacher à l'objectif des Nations Unies de développement durable, l'objectif 5, à savoir parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser les femmes. Donc voilà, ici on a la description, donc Nations Unies à suivre. Hein. Donc il y a 17 objectifs de développement durable et l'objectif 5 est celui qui concerne l'égalité des sexes. Donc voilà, donc les 17 et nous on vient se positionner ici sur le goal 5. Sur l'ONU, donc on a un focus donc en français objectif de développement durable avec tous les détails de la démarche et plein de super ressources et un rappel des objectifs de développement durable. Également, côté Nations Unies, donc une page qui nous permet de cibler toutes les ressources liées à l'égalité des genres. Donc c'est super intéressant. C'est référencé ici. Et ensuite, bien sûr, une commission spéciale l'ONU, toujours dédiée au même sujet. Donc, quand même, focus, ça va se lier à la série Women Empowerment que j'ai commencé à faire sur Devto. Mais le fait remarquable, c'est qu'au rythme actuel où on avance sur les progrès d'égalité des genres, il faudra quand même 3 siècles pour parvenir à l'égalité des femmes et des filles. Donc c'est quand même remarquable. Il y a du boulot. La série Women Empowerment, qui est aujourd'hui, qui dispose de l'avortement dans les médias, une analyse donnée, et ensuite la découverte des objectifs des Nations Unies avec l'objectif Education and Gender Equity. Et ensuite, un dernier événement cette année qui a été très riche, le vote pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Donc cet élément d'aujourd'hui va venir s'inscrire directement. Donc on a un site qui centralise cette problématique en France, donc le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et on va venir un peu voir comment est-ce qu'on se positionne. Donc des articles très détaillés avec une chronologie également très détaillée. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la date finale, puisqu'au final, c'est vraiment ça qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, donc 21 octobre 1945, premier vote des femmes. Et sinon, c'est l'arrivée en 44. Voilà. Donc voilà un peu pour la chronologie. Également mentionner qu'on a des documents qui sont extrêmement bien faits et qui sont également mis à disposition par le HCE. Donc le guide de la parité, et on aborde plein de domaines, dont le droit de vote, mais pas que. Donc ça pourrait être l'objet d'une analyse détaillée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En revanche, on va pouvoir faire un focus toujours au sein de ce PDF sur la chronologie illustrée. Comme vous voyez, c'est super bien fait, c'est super facile à lire et donc c'est très facile à comprendre. En tout cas pour un être humain. Donc moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon ben on est en France et comment font les autres pays? Et je n'ai pas réussi à trouver de dataset, de données centralisées et structurées évidemment, me permettant de travailler et de voir un petit peu dans le monde entier comment ça se distribue. Est-ce qu'il y a des pays qui étaient très en avance, d'autres très en retard, et voir qu'est-ce qu'on peut en faire en ressortir. Donc pour faire ça, j'ai créé une repo que j'ai maintenue et j'ai préparé donc un fichier CSV que j'ai là cette fois-ci, je l'ai fait à la main. Donc il y a 3 colonnes. Donc les colonnes de référentiel, le code ISO 3 pour attacher le pays. Ensuite la date euh, d'attribution du droit de vote aux femmes au format
ISO, donc année, mois, jour. Parfois j'avais les données sur le jour même, donc là par exemple en France 21 février 44, en Nouvelle-Zélande aussi. Parfois j'avais juste l'année et dans ce cas-là je garde le format ISO et je me mets au 1er janvier. Donc voilà, j'ai produit ce fichier et maintenu ce fichier donc manuellement. Donc pas mal de boulot, 109, c'est open, hein. Donc on peut faire des pull requests, on peut faire des remarques et également donc pays, date et puis la source qui justifie, qui prouve la date. Donc là moi je suis venu pointer directement sur le site officiel et pour la Nouvelle-Zélande je suis allé sur Wikipédia. Donc voilà un peu pour la partie data, mais vous voyez pour l'instant c'est pas super parlant, donc maintenant on va monter d'un cran. On va venir utiliser ce fichier et venir l'enrichir avec des métadatas et préparer ça pour une bonne base de données qu'on puisse après venir faire le data storytelling en lui-même. Donc c'est parti. Donc comment a été créé ce notebook? Ben, c'est exactement ce que je viens de vous décrire. Donc c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est que donc on utilise la repo en entrée. On va utiliser des outils data pour préparer et rattacher toutes les données utiles. Ensuite, classique, on va créer la base de données. Et on va venir se plugger sur les tables de pays, puisqu'on va rattacher des référentiels. Donc là, en input, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir consommer les données de référence des codes ISO des pays et également le jeu de données des régions qui font que par exemple on sait qu'un pays est rattaché à l'Europe, à l'Océanie, etc. pour pouvoir vraiment faire monter l'information au niveau et voir qu'est-ce qu'on a comme agrégation possible. Donc j'importe les pays. Donc vous voyez, hein, je viens me plugger sur le jeu de données. Et là, avec DuckDB, c'est facile. Je prépare mon mapping pour avoir des codes bien propres. Et je vais lire le CSV qui est issu de ce jeu d'Open Data fourni par Kaggle. Et ensuite, je vais tester que je les données. Donc là, j'ai les données des pays. Donc si je viens jeter un œil, voilà, ça ressemble à ça en mode tabulaire. Et ensuite, je vais venir enrichir avec les suffrages. Et je vais venir remplir la table qui m'intéresse. Ensuite, je vais venir rajouter les régions, ici. Donc, vous voyez, je viens également m'appuyer sur le CSV qui m'a préparé les données, donc qui est disponible sur Kaggle. Et je viens faire mon mapping. Donc, on voit que remontent les régions, les sous-régions et toutes ces notions qui permettent de localiser des pays sur le globe. Et donc à la fin, voilà à quoi ça ressemble. Donc par exemple, le code alpha 2 du pays, le code alpha 3, la région. Donc on voit qu'on monte en niveau sur le globe. Hein. Donc, par exemple, Europe, Afrique, Océanie, par exemple la Polynésie française, c'est bien en Océanie. Et puis après, parfois, région intermédiaire. Donc je continue mon enrichissement. Et à la fin, sur la table de date d'ouverture des droits des femmes au vote, je me rends compte que j'ai quand même bien amélioré mon jeu de données initial. Donc j'ai le pays, le code pays, donc en ISO 3, la date, la source de l'information bien sûr, et la région. Donc là, on commence à être vraiment pas mal si on veut pouvoir faire de l'agrégation. Et ensuite, je viens rajouter les sous-régions, les régions intermédiaires. Donc vous voyez, c'est juste du SQL. Je viens enrichir mon jeu de données régulièrement et on arrive à la fin à ce fichier, donc bien enrichi. Initialement, il faut se souvenir qu'on avait juste le pays, la date et la source de l'information. Donc maintenant, on a la région en toutes lettres,
on a la sous-région en toutes lettres et la région intermédiaire en toutes lettres. Donc là, on commence à vraiment être pas mal en termes de données. Et ce qu'on va également préparer, pour que les gens puissent l'utiliser de la manière la plus simple possible, c'est des rapports prêts à l'usage. Donc là, généralement, ben voilà, on fait ça avec une vue. Et à la fin, quel est l'intérêt de cette vue? Eh bien, voilà, donc on a le code ISO 2, le code ISO 3, le nom du pays en français pour les êtres humains, la date qui nous intéresse, la région, la sous-région et la région intermédiaire. Et on peut également préparer d'autres petits rapports pour toujours faciliter les choses. Donc par exemple, le nombre de pays qui ont donné le droit de vote aux femmes par bloc de 10 ans. Donc là, pareil, on fait une vue et je vais venir faire des coupes tous les 10 ans. Voilà, donc ça c'est prêt et comme ça, la personne qui va venir utiliser la base de données, elle a déjà des petits rapports tout faits qu'elle peut explorer pour mieux comprendre comment ça marche. À ce stade, les données sont prêtes, elles sont prêtes à être utilisées. On va juste, pour ce notebook de préparation de données, visualiser un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, on va venir utiliser la table qui a été préparée avec le pays et la date et représenter ça sur un graphe. Donc, voilà. Donc là, déjà, ce qui est marrant avec ce graphe tout simple, c'est de voir que ce n'est pas du tout linéaire. Parfois, il y a des blocs qui se passent. Donc là, par exemple, autour de 1920, on voit qu'il y a un gros saut. Ensuite, 1944, après la guerre, peut-être lié à l'effort de guerre des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un saut. Donc déjà, on peut voir ce genre de choses. Ensuite, cette hypothèse, on peut venir la visualiser de manière un peu plus classique. Donc on voit qu'il y a un gros saut autour de 1920 et un petit peu avant, et après un énorme lot autour de, on va dire, 1940 et 1960. Donc ça déjà, ce sont les premières découvertes qu'on ne pouvait pas voir précédemment. Et ensuite, un petit peu des rapports de qualité de données pour savoir quels sont les pays qui n'ont pas été pris en charge et que je pourrais rajouter. Donc ça, c'est pour de la maintenance. Voilà, pour l'Afrique du Sud, j'ai eu du mal. Et ensuite, toujours penser à l'interopérabilité. Donc on prépare des exports en CSV pour que si les personnes ne veulent pas utiliser DuckDB, ce qui est le format de sortie privilégié dans ce notebook, eh bien on puisse venir les consommer en CSV. Donc à ce stade, les données sont prêtes. Donc à la suite de ce notebook, ce qu'on fait, donc qui est issu de 3 jeux de données en fait, les pays, les régions et puis le jeu de data que j'ai préparé. On va pouvoir pousser ça dans une base de données dataset Kaggle. Donc on y arrive. Donc là voilà, la base de données elle est ici. Donc ce qu'on va faire tout simplement c'est documenter avec des tags tout ce qu'on a mis à disposition, d'où viennent les données, etc. Donc là on voit déjà, première chose, qu'on a une usabilité de 10, donc c'est vraiment excellent. Et puis un petit rappel, toujours citer les sources. Donc moi, les données qui centralisent tout ça, c'est la repo GitHub. Et ensuite, quelques éléments de rappel, voilà, avec ici l'ONG à voter. Et ensuite, on arrive sur la description des fichiers. Donc là, on voit qu'on a la base de données DuckDB qui est décrite. Et ensuite, les exports qui sont visibles ici et documentés. Donc là, on retrouve les vues que j'avais préparées avec le détail ici. Et donc on voit la concentration sur les années directement en preview. Là, ça fait partie des gains de la plateforme. Et donc on voit après l'importance des pays relatifs, l'Afrique, l'Europe. Voilà. Donc là, à ce stade-là, on est prêt avec le dataset. Il est public. Et maintenant, on va pouvoir attaquer le storytelling. Donc là, je viens me positionner sur la partie code et je vais venir tout simplement lancer le storytelling final de la chose. Donc le notebook est déjà public. Là aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer le paquet cadeau.
Donc récemment, voilà, donc il y a 80 ans, le 21 avril 1944, les femmes obtenaient le droit de vote en France. 20 ans plus tard, tout le monde a approuvé cette décision, enfin presque. Donc des petits éléments historiques avec les bons pointeurs sur Twitter. Également le tweet de l'association A Voter. Donc vraiment, ils font un super boulot, c'est super intéressant d'aller regarder ce qu'ils produisent. Et de la contextualisation. Et surtout, toujours le lien vers les sources de données qu'on a utilisées ou dont on pense qu'elles sont vraiment intéressantes à prendre en compte. Donc à quoi sert ce notebook? On va utiliser ces données et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut apprendre sur ce sujet. Donc rappel des ressources, donc je vais vous faire grâce. Et en tant que développeur, je vais venir découvrir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet cadeau, dans cette base de données. Donc là, on voit qu'il y a les pays, des vues toutes prêtes à l'emploi. Et dans un premier temps, ce que je vais devoir faire, c'est juste aller regarder un peu qu'est-ce qu'on a comme données. Donc là, voilà, on retrouve la fameuse vue en mode simple. Donc on voit que déjà, on a pas mal de matos pour venir travailler. On voit que les données sont bien formatées, tout propre. Et on vient aussi regarder un petit peu des rapports préparés. Donc par exemple, tous les 10 ans, avec des blocs de 10 ans, donc on voit remonter le bloc 1940, 1950. Vous voyez, entre 1940 et 1950, voire 1960, là on a un énorme trust sur la concentration des pays qui ont donné le droit de vote aux femmes. Et puis après, 1910, une petite bosse. Et après, ça se calme. Donc on voit bien presque une gaussienne à ce niveau-là. Voilà. Donc on est prêt pour venir voir le top 3 des pays. Alors qu'est-ce que c'est le top 3? Le top 3, tout simplement, ce sont les pays qui ont adopté, qui ont donné ce droit de vote aux femmes, les premiers. Donc en fait c'est tout simple, on vient taper sur la vue et on trie par la date. Et on n'en veut que les 3 premiers. Donc, roulement de tambour. Voilà, donc les premiers, Nouvelle-Zélande. Donc 1893, donc Océanie. Deuxième, Australie, 1902. Et troisième, Finlande, 1906. Donc on voit qu'on a 2 hits sur l'Océanie et ensuite on arrive à l'Europe. Et moi ça m'a surpris en fait, initialement quand j'ai commencé à travailler sur ce jeu de données, je pensais que la France allait remonter, mais c'était pas si évident que ça. Donc ensuite, on va revenir sur le DataVis qu'on a vu précédemment. Donc on voit les bosses, hein, les accélérations, 1920, entre 1940 et 1960, vraiment une très très grosse progression. Et puis après, un retour au calme, entre guillemets. Et après, on va se dire comment se comportent les régions entre elles, puisque les régions sont faites de pays. Donc, par exemple, moi j'ai voulu me demander, en Europe, quels sont les pays qui étaient les pays précurseurs. Donc là, on retrouve la Finlande. Donc vous voyez, pour ça, c'est super facile. Le code, c'est que en fait, je vais sélectionner dans ma vue où la région est égale à l'Europe, puisque maintenant j'ai mes clés qui sont toutes prêtes. Et je fais le tri par la date de suffrage. Donc voilà ce que ça donne. Donc la Finlande, 1908, Norvège, et donc la France en 14e, enfin en 15e position. Donc c'est vachement intéressant et on voit que là on est avant 1920 et nous on attend 1944. Donc il y a un gap entre 1944 et 1906. Et après il y a eu des surprises, par exemple sur l'Andorre, le Portugal. Donc très, très amusant à découvrir. On peut faire la même chose pour l'Afrique. Donc pour l'Afrique, ben, tout simplement c'est Africa. Et donc on voit que le Sénégal était vachement en avance sur tout le reste. Et puis on peut faire des liens ou des hypothèses sur aussi le bilan démocratique des pays, les droits de l'homme, la population, puisque là on dispose des clés. Donc voilà, pour l'instant j'ai eu du mal à avoir l'Afrique du Sud, j'ai pas réussi. Donc si quelqu'un veut proposer des données, qu'il le fasse. Donc voilà pour l'Afrique.
Moi, j'habite en Nouvelle-Calédonie, donc en Océanie. Et donc en Océanie, qui sont les champions? Donc Nouvelle-Zélande, sans surprise, et l'Australie juste à côté, Fidji, Guam et Vanuatu. Donc on voit les champions, hein, c'est vraiment la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et vu qu'on a des régions et des pays, eh bien on peut faire un classement interrégional par exemple. Donc c'est très facile à faire. Donc comment ça marche? Tout simplement, donc je vais venir sélectionner la région, la date la plus ancienne d'attribution, la dernière date, et ensuite la date médiane qui va nous permettre de déterminer, c'est un choix que j'ai fait pour savoir à peu près la date représentative pour une région totale. Donc j'ai dit, bon, ben, il faut qu'il y ait autant de pays qui est déclaré avant la dite date qu'après la dite date. Voilà, c'est un choix, en tout cas, c'est un choix et il est transparent, il est documenté ici. Et donc, Océanie, qui est une région avec peu de pays, donc fait un tir très groupé avec de très bons scores. Donc, premier, l'Océanie, avec le détail des dates les plus anciennes et la date médiane. Ensuite, l'Europe, puis ensuite l'Asie, ensuite l'Amérique. Alors l'Amérique, c'était super intéressant à faire. Les États-Unis, l'Amérique, et en particulier les États-Unis d'Amérique, c'était vraiment très intéressant puisque le droit de vote des femmes n'a pas été linéaire au sein de tous les États et également au Canada, où par exemple les droits de vote ont mis du temps à arriver aux ethnies minoritaires et à ce genre de choses. Donc moi, la date telle que j'ai renseignée, c'est vraiment la date où toutes les femmes d'un pays avaient accès aux mêmes droits. Donc on peut apprendre énormément quand on cherche ces données-là, on apprend beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour célébrer vraiment ces 80 ans pour la France. Donc ben, venez jouer sur le notebook, venez lire le notebook, venez jouer sur le jeu de données. Il est facile à utiliser, comme vous avez pu le voir. Il est documenté. Il y a le notebook qui va avec. Le dataset a un super score. Et puis, comme d'habitude, ne pas hésiter à se raccrocher à des référentiels. Donc moi, par exemple, ici, les référentiels. J'ai commencé par les Nations Unies pour les objectifs de développement durable. Et puis ensuite, les référentiels des pays, des régions et tout ça, c'est toujours super intéressant de créer du lien parce que ça crée plein d'opportunités.